réunion est enregistrée. Donc bonjour et bienvenue à la 3e radio bien-être. Cette radio est en fait une conférence téléphonique organisée par l'Association nationale de développement agricole TRAM. Je suis Céline Marek, membre de l'équipe projet bien-être relations humaines à TRAM et je vais donc animer cette radio. Vous êtes agriculteur ou salarié agricole ou encore agent de développement ou journaliste et vous souhaitez améliorer votre bien-être au travail. L'objectif, c'est de vous permettre d'approfondir vos connaissances depuis chez vous ou sur votre lieu de travail sur une thématique précise en lien avec le bien-être au travail. Donc, la conférence va durer 1 heure. Vous êtes aujourd'hui 12 pour l'instant à nous écouter, mais on devrait être même un petit peu plus nombreux. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui dans cette 3e édition est « Oser bouger pour se sentir mieux ». Nous allons découvrir notamment comment redonner du sens à son travail, comment bouger quand ça ne va pas. Au cours de cette 3e radio, nous allons écouter 3 témoignages, celui de Dominique Boucherel, salariée de remplacement en Loire-Atlantique, celui de Françoise Damian, agricultrice bio dans l'Ain, et nous terminerons avec Véronique Camus en double activité, agricultrice en Gironde et sur un poste d'enseignante en lycée agricole en Haute-Savoie. Chaque intervenant témoignera une dizaine de minutes, puis nos témoins répondront à vos questions à partir de 14h10 environ pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez envoyer vos questions par mail, donc je vous ai envoyé le lien dans le même mail avec le code de connexion à la réunion hier ou aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez aussi le faire par SMS au 06 79 86 51 19. Et donc, Elsa se fera une joie de recueillir vos questions et ensuite de les poser pour vous à la fin de la radio. Pour avoir une écoute confortable, nous vous demandons si vous pouvez couper vos micros. Donc, normalement, la manipulation à faire, c'est 10 dièse. Merci aux témoins de ne pas le faire car nous allons incessamment sous peu leur donner la parole. Donc, nous allons commencer avec Dominique. Dominique Boucherel, vous êtes salarié de remplacement en Loire-Atlantique. Pouvez-vous nous décrire par où vous êtes passé avant d'arriver à votre poste actuel ? Bonjour à tous, déjà pour commencer. J'ai commencé par faire un BEP agricole, donc polyculture élevage. Et à la suite de ça, j'ai travaillé à divers endroits et en même temps, j'ai fait des formations professionnelles, donc à un niveau 4 qui s'appelait un CCETA, juste après mon service national. Et puis ensuite, je suis allé entre autres au Canada et en Suisse, et j'ai fait un BTS. Et ensuite, j'ai été pendant 3 ans technico-commercial où je vendais de l'aliment du bétail. Et j'ai après continué à travailler sur diverses exploitations à travers la France pour revenir à à mes origines parentales, donc en Loire-Atlantique, pour être salarié de remplacement, donc depuis 2002. Voilà. Et pourquoi avoir tant voyagé, plusieurs pays, plusieurs régions de France, plusieurs types de production ? Dans un premier temps, parce que même si j'avais des grands-parents qui avaient été agriculteurs, j'étais pas issu du milieu agricole. Donc pour asseoir mon expérience, pour moi il était profitable d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et puis ça me permettait aussi de voyager à travers la France et de joindre l'utile à l'agréable. Et puis c'est ce qui s'est produit aussi quand je suis allé en Canada ou en Suisse, et entre autres au Canada, ça m'a permis d'aller aux États-Unis puis de traverser le Canada. Donc de faire le Canada d'est en ouest. Voilà. Donc c'est entre autres ces éléments-là, et puis c'était pour asseoir mon expérience. Et après je suis revenu, dans ma région suite au décès de mon père, parce qu'on avait une petite exploitation familiale et c'était
mon cursus de revenir à mes racines. Voilà. Et diriez-vous que ces expériences vous permettent aujourd'hui d'être bien dans vos bottes, bien dans votre métier? Oui, ça permet d'avoir, disons, une autre vue de l'agriculture, surtout à travers rien que déjà au niveau de la France, à travers les régions, on voit différentes façons de travailler et puis une vision différente de l'agriculture suivant où on se situe au niveau des régions, voire même des fois dans une même commune. Les gens travaillent différemment suivant les terres, suivant tout le contexte qu'il peut y avoir. Et d'avoir un panel un peu plus élargi à travers diverses régions, ça étend l'expérience, quoi. Et est-ce que cette expérience au quotidien, vous pouvez la mobiliser? Disons que oui, ça permet de prendre du recul par rapport à certaines situations. Après, ça dépend aussi des gens chez qui on travaille. Il y a des gens qui sont plus réceptifs à l'expérience qu'on peut avoir, et puis d'autres qui le sont un peu moins. Et le fait d'être allé un peu à droite à gauche, ça permet de prendre un peu de recul et puis de mesurer les choses un peu plus, peut-être, je pense. Et maintenant, est-ce que vous avez d'autres envies de bouger? Disons que j'ai 55 ans aujourd'hui, donc l'âge faisant, on devient un peu plus casanier. Et c'est pour ça aussi que quand j'étais jeune, on a moins d'attaches, si on peut dire, et donc ça permet de pouvoir aller un peu à droite à gauche sans avoir de frein en termes de liens proches, même si on garde toujours un lien toujours privilégié avec sa famille, quoi. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on a moins on est plus libre, quoi. Et donc ça permet de profiter de sa liberté et puis de pouvoir aller un peu à droite à gauche. Et maintenant, c'est plus vraiment le cas, quoi. À partir du moment où on s'est établi à un endroit, qu'on crée, disons, des liens sentimentaux, c'est plus difficile de pouvoir aller à l'extérieur. Et puis la vie professionnelle passe avant tout, quoi. Oui, c'est sûr. Et donc par votre témoignage, on voit que on peut prendre le temps de voyager, d'aller tester différents types de production, des cultures aussi de départements qui sont différentes. Vous disiez notamment que dans le sud, on ne travaille pas de la même manière que dans d'autres régions plus au nord de la France. Oui, je dirais que je prendrais l'exemple de 2003, l'année de la canicule. Donc j'étais dans ma région et quel que soit le temps et la météo, on travaille de la même façon. Alors que quand on travaille dans le sud, même si ça peut être un petit peu dénigré, et je trouve à tort, les gens, disons, font la sieste l'après-midi, mais ils travaillent aussi quand ils sont en capacité à le faire, du moins en capacité, c'est-à-dire au niveau de la météo, ils travaillent beaucoup plus avec la météo, et ils savent très bien qu'on est plus efficace le matin que l'après-midi. Et c'est pas pour ça qu'à la fin de la semaine, le travail n'est pas fait. Il est tout autant fait, sauf qu'on travaille différemment. Et à la fin, tout le monde s'y retrouve, parce que ça permet déjà d'avoir un peu plus une vie sociale un peu plus importante. Et puis, ça permet aussi d'avoir des liens avec les gens de l'extérieur, un peu plus que nous dans le Nord où on est plus travail, quoi. On garde plus à ce qu'on peut faire au niveau du quotidien qu'au niveau de la semaine ou du mois, quoi, si on peut dire. C'est une autre vision des choses. Une astuce pour mieux vivre son métier, trouver du sens dans son travail au quotidien? Moi, je dirais, quand je croise des jeunes, c'est que
On a l'avantage dans les métiers agricoles de pouvoir exercer, puis on le voit actuellement à travers le confinement, c'est qu'on peut, on fait partie des métiers essentiels et on a l'avantage de pouvoir exercer n'importe où dans le monde. Et en France, déjà à commencer par la France, pour moi, je conseille autant que je peux. Si les jeunes peuvent aller voir vers l'extérieur et aller le plus loin possible pour s'ouvrir l'esprit et puis voir autre chose, je pense que c'est un bon moyen de pouvoir le faire et surtout à travers les métiers de l'agriculture parce que le métier de l'agriculture, du moins le salariat agricole s'exerce partout à travers le monde et à travers la France entre autres. Merci Dominique. Merci pour votre témoignage. Nous allons maintenant donner la parole à notre invitée suivante, Françoise Damian. Vous êtes éleveuse dans l'Ain. Qu'est-ce qui vous a motivé à changer vos pratiques agricoles et notamment à passer au bio en 2010 ? Bonjour. Qu'est-ce qui nous a motivés? Je crois qu'on était peut-être arrivé au bout d'un système. On regardait la bio de loin depuis déjà un petit moment parce qu'on n'est peut-être pas rapide pour changer. Et puis on a commencé par faire des formations sur les médecines alternatives ou médecine dite naturelle. Et je pense que ça ouvre sur une autre façon de travailler. Et mon associé a attaqué les formations après sur les cultures et puis voilà, donc il y a des choses qui peuvent se faire différemment de ce que on a été formaté à l'école, je dirais. Et oui, on était arrivé, je dirais oui, au bout d'un système. Et puis 2009, avec la crise du lait, ça a boosté un peu notre décision de changer. D'accord. Et est-ce que c'est plus facile maintenant pour vous de trouver un sens à votre travail ? Ah bah oui. Je pense qu'on a retrouvé de l'autonomie. On était, je dirais, dans une façon de travailler où on a un train-train peut-être. Là, je crois qu'on a essayé beaucoup plus de culture depuis 2010 qu'on n'avait pas essayé avant. On le fait avec plaisir parce qu'on se dit tiens, on n'a pas essayé ça. Et puis même sur des croisements sur les vaches, on dit bah tiens oui, ça cette race on n'a pas essayé si ça, et voilà, donc oui, je pense que oui. Donc pour vous, retrouver du sens, ça a été plus d'autonomie et plus de plaisir dans sa pratique ? Oui, retrouver, pas avoir besoin, on va dire, d'avoir une solution toute faite d'un technicien qui vous dit bah faut appliquer ça ou faut utiliser tel produit et on s'est cherché par nous-mêmes quoi les solutions. Ok, très bien. Est-ce que vous diriez que vos changements de pratique ont amélioré votre qualité de vie au travail ? Oui. Alors les expliquer, je sais pas, mais oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des pratiques qui vous dérangeaient, que vous avez arrêtées ou des choses que vous ne faisiez pas ? Bah, c'est vrai que les soins médecine alternative, mettons, quand vous donnez un granule d'homéopathie, c'est pas la même chose que de faire une piqûre, c'est vachement plus doux. Ouais. C'est arrêter les traitements chimiques sur les cultures, enfin des herbants, tout ça, et ça, ouais, c'est un truc qu'on pouvait plus voir. Ok, c'est ça. Donc changer ces pratiques, pour vous, ça a permis d'éliminer des pratiques qui peut-être vous dérangeaient ? Ouais, sans s'en rendre compte, je pense, parce qu'on est pris dans un système. Et puis, un jour, on dit stop et on dit, mais c'est vachement bien on a semé un mélange de céréales en fin d'année et puis on n'est pas retourné pour lui faire plein de choses dessus et puis ça pousse quand même et on récolte et puis voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce changement de pratique ?
C'est casser le formatage et puis surtout le regard des autres, je dirais. Arriver à passer outre, quoi, à se dire mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Enfin, surtout qu'on est tous les deux de famille avec des parents, des frères ou des sœurs agriculteurs, donc c'est vrai que peut-être que ça c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Et puis un jour on dit allez hop, on y va et c'est bon. Et donc, quand vous dites le regard de l'entourage, c'est votre famille, c'est vos voisins? Les deux, parce que je pense que oui, je sais que il y en a qui pensaient que de toute façon, enfin en voisin, hein, ou pas forcément proche, mais on passe en bio, on produit forcément moins, donc on va droit à la faillite, quoi. Donc on était une terre potentielle pour des agrandissements. Et ça a changé depuis? Maintenant, ça fait 10 ans. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ce regard? Je dirais oui et non. Je pense qu'il y en a qui regardent toujours un peu bizarre. Il y en a d'autres, on a un voisin qui s'est converti en bio, donc on est content. On a eu un apprenti qui s'est installé, qui est passé en bio, donc ça nous fait plaisir aussi. On se dit que on a quand même ça fait son chemin. Après, je dirais oui et non parce que je pense qu'il y en a, au niveau de l'élevage laitier, il y en a plus qui vont arrêter la production laitière que se dire tiens, on pourrait peut-être faire autrement et qu'on pourrait peut-être s'en sortir mieux, quoi. Voilà. Oui. Ok. Autre chose à ajouter sur le fait de retrouver du sens à son travail, de changer de pratique et de retrouver du sens? Je sais pas. Là, j'ai entendu une phrase là avant de venir ici là à la télé sur un reportage là, et il disait si on ne tente rien, on perd sa capacité à s'adapter. Et j'ai trouvé ça sympathique. Donc, je trouve que oui, c'est un peu ça. On voit les choses un peu différemment et puis on se dit qu'on peut essayer, que ça peut marcher. Ouais. Super. Merci Françoise pour votre témoignage. Je vais maintenant donner la parole à notre dernière invitée, Véronique Camus, qui est en double activité, agricultrice en Gironde et sur un poste d'enseignante en lycée agricole en Haute-Savoie. Véronique, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles ont été les différentes étapes de votre vie professionnelle? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis agricultrice avec une formation en ergonomie et en sophrologie. Alors, comment les étapes moi, je suis issue d'un lycée agricole en BTS. J'ai démarré ma carrière professionnelle dans un lycée agricole dans la formation adulte pendant 10 ans et en même temps, j'ai accepté une part de ma succession familiale pour m'installer en double actif au départ. Et ensuite, je suis revenue à temps complet dans un projet avec des aides à l'installation et créer une exploitation viable à deux en ERL, en vigne, asperges. Et puis, de fil en aiguille dans les années, j'ai développé aussi tout ce qui était transformation des produits à la ferme, donc 20 ans avec un projet de conserve d'asperges, vente en circuit court dans les magasins de producteurs, donc impliqué aussi avec Bienvenue à la ferme. Et puis l'exploitation grandissant et les travaux aussi, engagés dans les démarches qualité, AOC, IGP. Il fallait embaucher du personnel. Donc, je me suis aussi expérimentée à tout ce qui était embauche de main-d'œuvre, délégation du travail et continuer à me former aussi. Donc, la difficulté de tout cet ensemble, c'est de tenir bon et de garder le moral dans une période où on a traversé en agriculture quelque chose que j'espère qu'on ne reconnaîtra plus jamais. Et c'est pour ça aussi que j'ai vu aussi des collègues en souffrance au travail et ça m'a beaucoup amené à réfléchir, à me former, à monter en compétences
pour stabiliser au maximum aussi cette situation et me rapprocher encore plus des préventeurs de la MSA. Donc, on a beaucoup travaillé sur la santé au travail, prévention des RPS et des PMS. Voilà. D'accord. Et puis voilà, et j'ai fait mon stage en Haute-Savoie, dans mon diplôme universitaire en ergonomie. Et j'en suis arrivée à être prise dans un lycée agricole qui avait besoin d'un remplaçant au dernier moment qui est levé l'année dernière et j'y suis encore. Voilà. Est-ce que c'est facile pour vous de trouver un sens à votre travail maintenant? Oui, alors je n'ai pas perdu le sens de mon travail. Bouger, cette thématique est intéressante parce que on bouge, mais aussi on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir. Et l'attitude du sens du travail, c'est parfois aussi le sens des rythmes, des cadences et de l'orientation. Donc essayer d'évaluer le mieux possible les situations qu'on traverse, que ce soit par les problèmes de marché, d'aléas climatiques, et ensuite d'essayer de trouver le bon chemin. Alors on le prend pas toujours, hein, ça dépend aussi des indications qu'on nous donne. Mais en tout cas, si des fois on se trompe, on peut faire marche arrière ou demi-tour. Voilà, c'est le sens aussi du travail qu'on a dans la vie à travers nos habitudes qu'on nous transmet. En agriculture, il y a beaucoup ce côté des fortes traditions et d'un autre côté la modernité. Donc voilà, éviter trop d'incohérences ou de problèmes qui nous ont amenés parfois à traverser ces situations compliquées. Très bien. Est-ce que qu'est-ce qui, selon vous, en tant qu'agricultrice, contribue à donner du sens au travail à un agriculteur, à un salarié? Alors c'est vraiment une question en général, mais le sens du travail pour un agriculteur, alors j'ai avancé sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Mais c'est pas toujours facile parce qu'on a des saisons importantes qui nous demandent une conscience du travail, une implication. Parfois, on s'y donne à fond et on réussit pas toujours, hein, parce que on est tributaire quand même de plein de choses extérieures, pas que liées à notre organisation propre. Mais c'est réussir à faire la part des choses et quand on sent qu'on a besoin de se retirer, de se reposer, de prendre un peu de distance pour analyser la situation, il faut essayer de pouvoir accompagner ça parce que derrière, on peut sauver des vies, des santé de certaines personnes et des qualités relationnelles aussi. Et qu'est-ce qui, selon vous, favorise la perte de sens dans le métier? Ce qui favorise la perte de sens dans le métier, c'est cette surcharge de travail qui arrive parfois. Et là, on est tributaire de la nature, des quantités qu'elle nous donne. Et en fait, c'est pas toujours évident le pronostic du commerce, des demandes, des ventes, des prix. Là, on dit en ce moment que c'est vraiment pas gagné. Des fois, c'est un vrai tiercé entre ce qu'on va produire et ce qu'on vend. Est-ce que ça va coller ou pas? Est-ce que ça colle avec les charges ou pas? Donc, la perte de sens, c'est aussi des fois la perte d'enthousiasme et le découragement, du coup, qui peut arriver. Et c'est là cette attention qu'il faut parfois essayer de garder ou d'aider aussi autour de soi. C'est une posture, hein, à pas perdre le sens des projets, des investissements. Autre chose par rapport à la thématique bouger pour se sentir mieux? Oui, bouger pour se sentir mieux. Alors ça, on est des êtres humains, on est fait pour bouger.
Si en ce moment on est confiné et que ça paraît difficile quand on passe 7 heures devant un ordinateur ou sur un bureau, donc voilà, bouger toutes les heures, au moins 5 minutes ou toutes les 2 heures, c'est impératif. Et après, suivant les attitudes et les habitudes qu'on a eues tout jeune, si on est dans des situations où on a la bougeotte, ça peut arriver, mais c'est parce que on a de l'énergie et cette énergie, eh ben, on la dépense soit au travail, parce que c'est aussi, on est sur des travails un peu physiques et on a besoin des fois du grand air, du travail physique ou du sport. Voilà, c'est ça aussi, de conserver les rythmes, la coordination, c'est vital pour tout le monde. Vous me disiez la dernière fois que même avec le confinement, vous vous obligez à sortir matin, après-midi dans votre jardin. Ouais. Bah oui, parce que moi je suis aussi quelqu'un d'extérieur, je suis pas que quelqu'un de bureau. Et c'est vrai que parfois ça manque. Bon, dans une salle de classe, on a quelques temps de pause, mais la relation avec l'extérieur, pour moi, elle est obligatoire, quoi. Et si je l'ai pas, c'est sûr que je vais perdre en morale. Mais bon, après, là, on est dans une période plus compliquée, mais on a encore du beau temps, des beaux jours, des jardins. Et puis, voilà, garder le contact avec les autres, c'est important. Merci pour ce message positif. Donc, vous avez tous entendu, faire des pauses toutes les 2 heures, bouger et s'aérer quand c'est possible. Comme prévu, donc merci Véronique pour votre témoignage. Comme prévu dans le programme, nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs, aux témoins. Elsa, est-ce que tu as eu des questions par SMS ou par mail? Oui, Céline, c'est Elsa. Donc, j'ai reçu aucune question pour l'instant. Ok, merci Elsa. Donc, est-ce que quelqu'un en direct veut poser une question? Pour ouvrir votre micro, c'est 10 dièse si vous l'aviez fermé. Je me permets de... Vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc Corinne Gomel. Je me suis permis de rejoindre votre émission. Donc on se connaît, mais voilà, je travaille dans une entreprise laitière. Je me suis permis de rejoindre voilà, votre émission que j'ai eue en lien. Je ne sais pas, moi j'ai plutôt un retour plutôt qu'une question, mais j'ai bien aimé avoir les retours et les témoignages qu'on a entendus sur justement l'homme est fait pour bouger, quoi, que ça soit physiquement ou cette expression est pas mal, bouger physiquement, puis bouger dans sa tête. C'est vrai que je pense que c'est valable pour plein de métiers, quoi. Donc c'était plutôt un commentaire que je ferais. Et j'ai bien apprécié les témoignages. Merci Corinne. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors moi j'en ai eu, on a posé la question à Françoise de ce qui avait été le plus difficile, mais on pourrait poser la question à Dominique ou Véronique. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette notion de bouger, soit pour aller chercher différentes expériences, soit effectivement pour Véronique pour aller mieux, être plus alignée? C'est qui commence? Alors Dominique, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Disons, le plus difficile, c'est le premier pas, quoi. Parce que parce que moi j'ai commencé, disons, à aller à droite à gauche à partir de 17 ans et demi. Bon, même si avant j'étais interne à l'école, mais c'est toujours de couper les liens avec ses copains, ses copines. Et puis d'être pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire plus, sans revenir chez soi, quoi. Donc c'est le premier pas qui est le plus dur à faire. Et puis une fois que c'est parti, on recrée des liens là où on est, et puis ça continue, quoi. Voilà.
Et Françoise nous parlait du regard des autres. Est-ce que pour vous, Dominique, le regard des autres a été aussi difficile à affronter dans les choix que vous avez faits? Non, 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 parce que au contraire, moi j'ai eu des copains qui m'ont dit bien des fois, on aimerait bien faire ce que tu fais, mais on n'ose pas. Ouais. Donc voilà. Et Merci. donc, non. Véronique, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette démarche? Alors, pour aller mieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au départ. Et Oui. c'est ce temps d'observation, de discerner ce qui nous incombe à nous et qui ne nous incombe pas, ce qui n'est pas de notre faute, de notre part. Donc, ce travail d'analyse, suivant les situations, il prend plus ou moins de temps. Et le plus difficile, c'est cette patience qu'il faut avoir pour travailler ce discernement et après trouver les opportunités, les marches qui vont nous permettre d'aller mieux et d'aller à son rythme, du coup, ou au rythme en tout cas qui permet d'aller sur un avenir meilleur. Voilà. C'est ce travail-là qui est à la fois personnel, mais en fait, que j'ai traversé, je n'étais pas toute seule non plus. Et c'est pour ça que c'est aussi un travail collectif. Le collectif et l'harmonisation entre les uns et les autres est important aussi. Et le regard des autres, est-ce qu'il a pesé aussi? Oui, alors c'est là où parfois c'est pour ça aussi qu'il faut, que moi je me suis détachée de certains milieux. Ma formation en ergonomie m'a vraiment mis dans un autre milieu autre qu'agricole et ça a été des déclics nouveaux pour moi et de pouvoir aussi un milieu du coup plus bienveillant sur certaines pratiques par rapport à la pénibilité du travail et sans traverser sur les risques psychosociaux. Et le fait d'avoir pu être comprise m'a permis de repartir plus solide aussi. Donc, c'est ce milieu bienveillant qu'il faut avoir la chance peut-être de le rencontrer. Mais en tout cas, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des situations, il y a des possibilités d'aller mieux. Et c'est accessible à tout le monde. C'est là aussi où la pédagogie est hyper importante. Et c'est pour ça aussi que je suis revenue sur la pédagogie et l'enseignement. Voilà, pouvoir donner de l'accessibilité à certaines difficultés rencontrées par certains. Et donc vous parliez des autres. Françoise, est-ce qu'à un moment vous êtes allée chercher de l'aide quelque part pour votre projet de reconversion? On avait fait faire une étude, comment on appelle ça, un diagnostic de conversion. Donc nous, c'est l'ADABio et la Chambre d'agriculture. Donc l'ADABio, c'est un groupement d'agriculteurs bio sur notre secteur, une association. Et donc il y a un technicien et la Chambre d'agriculture fait l'étude économique. Et pour donner un peu pour voir si on est loin finalement de la bio, si il y a beaucoup de choses à changer ou finalement c'est pas tant que ça et puis ça peut aller plus vite, mais je pense que c'était surtout dans la tête qu'il faut arriver à se dire si c'est bon. Et puis après on a fait dans les formations, on rencontre beaucoup de personnes qui viennent découvrir aussi ou qui sont déjà en bio. Et il y a beaucoup, c'est les échanges qui font que ça se construit et qu'il y a toujours une solution quelque part, quoi. Et de l'aide si on a besoin. Oui. Dominique, vous êtes allé solliciter de l'aide à un moment, quelque part, une personne en particulier pour votre projet? Pour mon projet, qu'est-ce que je comprends pas la question. Par rapport prendre la décision de voyager ou de savoir une fois que vous étiez au Canada, retourner en France, est-ce qu'il y a eu une personne ressource, une structure? Disons que quand je suis allé au Canada, j'avais rencontré déjà des Québécois auparavant, donc ça m'a facilité les choses.
Et puis à l'époque, il y avait une structure qui s'appelait le CDIR en France, qui faisait des stages. Il y avait un échange entre le Québec et la France. Donc, dans un premier temps, c'était avec cette structure-là. Puis après, bon, bah, c'est le réseau, les connaissances, et puis les gens qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un peu les liens. Mais dans un premier temps, oui, c'était plus pour avoir rencontré des gens. Et puis après, bon, il y avait une structure qui s'occupait de ces échanges-là. Donc, c'était l'effet facilitateur, parce que bon, quand on va à l'étranger, il faut aussi être en règle par rapport à l'immigration et tout ça, donc ça facilite les choses dans un premier temps. Très bien, merci Dominique. Et Françoise, est-ce qu'il y a eu pareil une aide, à un moment vous avez sollicité de l'aide quelque part? Ou est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là on n'avance pas, ou on a une difficulté, ou vous avez eu besoin de faire appel à quelqu'un? Bah non, finalement non. Pas en particulier. Non. D'accord. Et est-ce que vous avez tous les trois, il y en a un qui voudrait partager une expérience sur, voilà, on a un projet, on sait à peu près où on veut aller, mais bah, parfois, comme Françoise l'a dit, il y a des conséquences positives qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, bah, un voisin qui se met à se convertir lui aussi. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, de conséquences positives par rapport à votre projet? Moi, je peux parler de la qualité de vie au travail, peut-être, et de la délégation aussi, puisque le fait d'avoir sur mon exploitation, de mettre à santé, du coup, pour différentes raisons et réussir à aller mieux, du coup, enfin, en tout cas, revenir avec des idées nouvelles et accessibles. Et le fait d'avoir avancé avec la MSA, avec la RACT Nouvelle-Aquitaine, l'association régionale pour améliorer les conditions de travail, et moi, mon expérience en formation, et bien après, sur mon exploitation, j'ai pu aussi déléguer d'une autre façon, en fait. Et maintenant, c'est vrai que cette expérience, elle sert aussi aux structures, puisque l'objectif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur les exploitations, et c'est de permettre aux collègues aussi d'améliorer justement cette délégation et de mieux répartir les charges de travail, parce que nos exploitations ont beaucoup augmenté, le travail a changé, et il faut ce temps de réajustement et accompagner cette réorganisation. Voilà. Et ça se fait avec les salariés, mais aussi sur le plan professionnel, avec les collègues, les voisins, l'entraide, les groupements d'employeurs. Donc, petit à petit, on sème des graines aussi quand même. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose, Véronique, que vous avez arrêté de faire depuis que vous avez travaillé tous ces aspects-là de votre vie? Un exemple concret de quelque chose que vous faisiez, que vous avez arrêté de faire? Ce que j'ai arrêté de faire, j'ai pas mal de choses, puisque je suis plus en Gironde, je suis en Haute-Savoie, et que pour le moment, je suis toujours agricultrice. Donc, j'ai arrêté tous ces travaux physiques. Enfin, j'en fais parce que ça me manque. Des fois, j'aide en tout cas à la mise en place des saisons. Mon travail a complètement changé. Je suis plus sur le recrutement, l'organisation du travail, la gestion des ventes, mais tout en allant sur place quand même. Malheureusement, là, j'ai pas pu démarrer ma saison normalement, mais heureusement que j'avais anticipé ce travail d'anticipation et d'organisation qui change, voilà. Mais toujours en lien, par contre, beaucoup travailler la communication et l'accessibilité de la situation réelle, en fait, de ce qui se passe, pour pas être décalé avec ses collègues de travail, même si on n'est pas sur place. D'accord. Merci Véronique.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai posé beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez de votre côté des questions. Je vais reposer une question alors, Corinne. Oui. Oui. Moi, j'ai une question parce que on est amené à essayer de... Parce que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de faire le premier pas. C'est ce que vous disiez tous, de faire le premier pas. Donc, chacun a son déclencheur, quoi. Mais moi, j'ai une question, ou je sais pas si c'est une interrogation, une remarque. Est-ce que le point de départ, finalement, c'est pas l'envie, quoi? C'est-à-dire que vous aviez tous envie, quelque part, de vous en... Enfin, j'ai pas écouté le début, je suis arrivée un petit peu après, désolée. Mais est-ce que c'est pas l'envie, finalement, la pierre angulaire, et puis après, qui met un peu le pied à l'étrier? Moi, je dirais que ça dépend des La motivation, je sais pas, voilà. Ça peut être l'envie et ça peut être l'urgence d'une situation aussi. Oui. Donc, c'est aussi garder espoir, garder ses rêves, tenir bon suivant les situations traversées. Oui, l'envie, quelque part, c'est du courage, la ténacité, finalement. Vous y croyez, quoi. Enfin, vous dites, moi, je vais pas baisser les bras, je m'accroche et puis on y va, quoi. Ouais, alors du coup, face à ça, il y a la peur, parce que c'est vrai que à un moment donné, on traverse des situations stressantes, angoissantes, qui nous mettent pas toujours très bien à cette peur, et c'est réussir à reprendre courage aussi. Des livres, moi j'ai lu des livres sur l'encouragement, parce que parfois l'encouragement, on l'a pas toujours autour, oui. mais il faut le chercher, il faut le développer ou l'entretenir quand on l'a déjà, ou le faire naître si on l'a pas. Voilà. Ouais. Dominique ou François, vous voulez réagir par rapport à la question qui a été posée? Moi, je pense que l'envie, parce que quand on a commencé les formations, sur des pratiques ou une façon de travailler différente, on n'avait pas forcément l'idée ou l'envie de dire, on va changer de mode de production, de façon de travailler, quoi. C'était plus par curiosité et ça fait son chemin, quoi, je dirais. Voilà. D'accord. Donc l'envie. Dominique? Oui, de toute façon, oui, ça c'est la pierre angulaire. Parce que si on n'a pas envie de bouger, on reste chez soi, quoi. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut être motivé, et puis faut sauter faut sauter le pas, quoi. Après, une fois que on ne se pose pas de barrière, il n'y a pas de souci pour aller voir ailleurs et puis justement rencontrer d'autres personnes. Et c'est la motivation, elle est là, quoi. Ouais. Et puis après, ça se fait au fil de l'eau, quoi. Ok. Après, c'est cette capacité à oser, parce qu'il y a des obligations aussi, des enjeux importants sur une exploitation, que ce soit au niveau de l'endettement, au niveau des revenus, et puis de tout ce qui est environnemental à respecter, quoi, à développer. Ça m'avait fait un peu... j'avais été à une réunion après qu'on soit passé en bio et c'était sur la préservation de l'eau. Et finalement, je m'étais dit, mais quand on est passé en bio, on n'a pas du tout réfléchi que finalement, on avait un impact là-dessus. Hein. On est complètement à la ramasse, vous allez dire. Mais oui, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est directive environnementale, il y a des choses, on se dit, finalement, c'est affranchi de tout ça, parce qu'en bio, c'est naturel et on est bon, quoi. Mais si on peut dire ça comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau rentabilité, j'aime pas ce mot. Au niveau économique, on s'attendait pas à ça, mais finalement on s'en sort très bien.
bien mieux qu'on s'en est pas sorti quand on était en conventionnel. Et voilà, après il faut rester prudent, hein, parce qu'on est quand même, ça fait 5-6 ans qu'on a des changements climatiques qui sont de plus en plus costauds et qu'il faut faire face, quoi. Mais donc oui, il y a tout ça aussi. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je m'excuse, j'interviens. J'ai encore une remarque pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Vous avez parlé de gens qui étaient bienveillants. Alors, je ne sais plus qui a dit ça. Véronique, non, je ne sais plus. Quelque part, en allant voir ailleurs, que ce soit un autre pays, un autre métier, un autre environnement. En fait, du coup, on n'a plus le regard des autres, c'est ça. Enfin, on n'y pense plus. Et du coup, ce regard bienveillant, aujourd'hui, tout le monde n'a pas l'occasion de le... C'est un petit peu ça, on n'est pas jugé, quoi, pour ses choix, pour... Oui, après, on peut je crois qu'on peut des fois s'enfermer dans des traditions très présentes. Des fois, c'est que régional, hein. Il y a des choses, justement, moi, je traverse différentes régions, du coup, pour deux régions. Mais avec des regards sur les mêmes choses différentes, même à l'intérieur de notre pays, en fait. C'est là où on a la richesse aussi de nos régions, de nos traditions. Parfois, c'est une richesse, mais c'est aussi amener, quand il faut, aussi de la nouveauté. Mais construite, sérieuse, quoi. Ouais. Voilà, changement de pratique, c'est ça aussi, quoi. Faut essayer de sortir, en fait, de vous dites s'enfermer, c'est ça, quoi. Plus on reste dans le même truc à tourner ses soucis, finalement, c'est vrai qu'on est sûr de pas s'en sortir, quoi. Ça, on le fait tous. Après, des fois, ça dépend de pas grand-chose, peut-être, pour sortir de cette boucle infernale. Ouais. En allant voir, après, ça commence à faire une boucle vertueuse, quoi. Ça, on sort un peu, puis finalement, ça s'enchaîne, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Oui. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans ce cas, cette troisième radio bien-être touche à sa fin. Merci encore à Dominique, Françoise et Véronique pour vos témoignages. Et je pourrais rajouter Corinne pour ses nombreuses questions. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et posé des questions. Vous retrouverez prochainement un compte-rendu de la radio sur le site internet de Tram. Et nous mettrons également l'enregistrement de cette radio sur notre site. Cette radio a été réalisée avec l'appui de Elsa Ebrard, Muriel Astier, Fabienne Audouard et Antoine Carret, des membres de l'équipe Projet Bien-être et Relations Humaines de Tram. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et nous vous disons à bientôt pour la prochaine radio Bien-être. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.